Ouh, Odaiba, ça change pas. Oui, événement Dragon Ball, Bandai dans les parages. Et puis on va se pencher sur les figurines qui arriveront dans les Game Center japonais en août, en septembre, en octobre, j'en sais rien. Ouais, il y a du lourd. Il y a de la matchmaker, il y a du sympathique, il y a du Majin Buu. Il faut absolument que je vous montre ça. Putain, la Majin Buu, comment elle a l'air de déboîter. Bon, elle déboîte. Elle déboîte. Je la vois du coin de l'œil, elle est monstrueuse. Solid Edgeworks, il cartonne. Bref, j'arrête de parler. Tu es chaud, je suis chaud et je suis obligé de commencer par ça. Je suis obligé de commencer par ça. On parle de la Majin Buu Solid Edgeworks qui arrive en octobre. C'est un peu loin. Et bim, bim. Ah ouais, deviens un chocolat, mon gars. Je vais te bouffer. Elle est incroyable. Elle est incroyable. Elle est très très grosse. Et en plus, c'est vraiment la figurine que beaucoup de collectionneurs et collectionneuses attendent avec énormément d'impatience parce que quand il y avait eu une Ichiban Kuji avec Majin Buu en Last One qui était sortie, évidemment tout le monde râlait un petit peu, enfin certains râlaient un petit peu en disant putain elle est trop grosse, je la vois pas en vitrine et tout, j'aurais voulu une figurine un peu plus petite. Elle est là. Elle est là. À l'époque on a eu la Sculptures, oui, on a eu l'Ichiban Kuji, maintenant vous avez votre Majin Buu Solid Edgeworks. Alors, quoi dire? En termes de modélisation, c'est incroyable. C'est incroyable. Tu mets un Majin Vegeta en face. Et en plus, on a eu du Solid Edgeworks de Majin Vegeta. Bien sûr, on l'a eu. Donc là, tu peux te faire un délire Diorama à la maison avec le Majin Buu posé juste là, dans la vitrine. C'est juste monstrueux. Donc, on a du mat, on a du légèrement travaillé sur les côtés, plutôt bien foutu. On a également des contours dorés. Et ça, je suis à fond les ballons. Également au niveau de la ceinture et il est très très gros. Disons que c'est une figurine moyenne en termes de taille pour te montrer par rapport aux autres, voilà. Donc ça va faire plaisir à beaucoup de monde. Donc oui, hein, c'est vraiment une figurine que je recommande en termes de tout, hein, de tout. Un bon équilibrage de couleurs, de rendu, de modélisation, bref, c'est la bombe que je recommande absolument. Ensuite, on a des Solid Edgeworks qui arrivent ici en août et en septembre et en novembre. Donc là, si tu veux te faire un trio Android à la maison, c'est possible et elles sont plutôt bien foutues. Le seul point négatif dans tout ça, ce sont les cheveux. Ah, je suis désolé, les cheveux, c'est pas foufou. Vraiment, c'est pas foufou. Tu vois, c'est pas... T'as l'impression de voir un chewing-gum collé. Mais après, en termes de modélisation globale, bah, c'est plutôt bien foutu, hein. L'Android 16, il veut péter des gueules, tout simplement. Il est terrible, il est vraiment terrible et c'est bien de l'avoir sous cette taille-là, sous cette forme-là, puisqu'on a eu un Android vraiment gigantesque en Ichiban Kuji. Même chose concernant les Androids, mais les Androids, on a déjà eu plein de versions à l'époque et puis ça reprend plus ou moins l'illustration de Toriyama à une page bien spécifique. Le seul défaut que je peux dire, c'est que ça manque de nuances et les textures, malheureusement, on est sur un rendu plastique pas très plaisant à l'œil. J'aurais voulu voir du mat, j'aurais voulu voir des nuances, mais on se retrouve avec deux androïdes manquant de peps au niveau de la mirette, au niveau des couleurs, voilà. Tandis que là, l'Android 16, par contre, il est hyper bien foutu. On est sur du mat, voilà, il y a quelques dégradés. Tu le vois, hein, je pense, au niveau de la peau. Donc je sais pas pourquoi à chaque fois, il peaufine à fond l'Android 16, mais pas forcément les autres. Donc voilà, concernant ces trois joujoux-là qui arrivent durant les mois prochains. Ensuite, le mois d'août, on va accueillir des matchmakers qu'on a plus ou moins déjà vus, hein, je suis désolé, mais c'est plus pour faire plaisir aux personnes qui ont loupé les figurines d'époque. Là, on est sur du Gogeta Super Saiyajin God Super Saiyajin et du Broly Full Power de l'espace on space. Oui, j'ai dit deux fois de l'espace en fait. Donc là, on commence par le bourbeau. Il est violent. Il est ultra violent. La modélisation, je suis désolé, la musculature, le rendu, le visage, les cheveux, la main, le corps, voilà, la cicatrice tailladée directement dans le torse, les cheveux en pointe qui virevoltent légèrement dans tous les sens, c'est hyper bien foutu, j'ai rien à dire. On n'a pas malheureusement de nuances sur le corps, j'ai l'impression, également sur les vêtements, mais bon, globalement, un bon bro si tu aimes bien le long métrage, voilà, de Dragon Ball Super. Je dis clairement pourquoi pas. Concernant Gogeta, moi le point qui me dérange, c'est surtout au niveau des cheveux qui ont fusionné avec l'oreille. C'est très très bizarre. On n'a pas l'oreille décollée, j'ai l'impression que c'est enfoncé directement dans la mèche. Et même chose au niveau du crâne, c'est très étrange. Très étrange. Après bon, ça passe. Hein. Ça va, ça passe.
Je chipote. Quoique non, attends, il a une sale gueule, il louche ou quoi? Je vois pas avec les lumières. Ah ouais, il louche. Il louche de ouf, mon gars. Ah, mais c'est quoi cette... Non, il est dégueulasse en fait. Alors oui, tu vas me dire, faut le mettre sous un certain angle et tout, mais non, j'en veux pas, moi. Oh putain de merde. Bon, le corps est plutôt bien foutu. Ah ouais, faut le mettre comme ça. Faut le mettre comme ça. Ah ouais, faut pas regarder l'autre œil. Ah putain, ça. Pourtant, il y a des sculpteurs, ils ont réussi à faire cet angle-là qui est très compliqué en termes de réalisation à chaque fois. Mais putain de merde, là c'est chaud. Là c'est chaud. Bref, on a de légers dégradés sur le corps, de légères nuances également. Mais putain, c'est chaud quand même. Bref. Au mois d'août, on a la Blood of Science de Trunks en Super Saiyajin. Et j'étais chaud patate au début. Et vraiment, je m'étais dit, vas-y, ça peut être vachement cool d'avoir un Trunks comme ça avec les cheveux dorés, chromés. Un peu comme dans l'animé, tu vois, quand il se transforme. Et au final, on se retrouve avec ça. Je suis pas fan. Je suis pas fan de la modélisation, je suis pas fan des contours. Trop arrondi à mon goût. J'ai l'impression que le visage est assez plat. Et puis, ça manque de détails globalement. Voilà. Donc, je pense qu'elle peut faire plaisir à certaines personnes, bien sûr, hein, qui n'ont pas pu avoir le produit, les anciens produits, je pense au Master Star Peace d'époque, etc. Mais je ne suis pas du tout emballé par les cheveux, par le rendu peinturé, dégueulasse. Voilà, à vous de voir. Mais moi de mon côté, j'accroche pas du tout. Les matchmakers, je ne vais pas en parler parce que vous avez la vidéo déjà adéquate. Par contre, oui, me pencher sur Super C17 accompagné de Goku en Super Saiyajin qui met des patates un peu partout. Je dis oui, je dis totalement oui. Ça sortira en septembre et ça va faire clairement plaisir aux fans de Dragon Ball GT. On a donc des cheveux assez bien détaillés. On voit bien les mèches bien pointues de Super C17, légèrement décollées à l'arrière. Voilà. Le corps, pas mal de pliures au niveau des vêtements, au niveau de la botte. Le visage est extrêmement bien foutu. C'est plutôt cool. Par contre, en termes de réalisation au niveau des couleurs, des textures, on a des textures un peu, comment dire, basiques. Hein, texture plastique pourri. Et ça manque de nuances. Mais ça manque tellement de nuances, ça manque de dégradés, ça manque de peps. Alors heureusement, il y a un petit côté chromé, ça c'est pas mal. Surtout au niveau de l'avant-bras, etc. Mais regardez, ici, ça c'est le genre de truc que je n'aime pas du tout. C'est que la peau fusionne avec les vêtements et on a la couleur qui dégueule carrément sur la peau. Couleur vêtements sur couleur de peau. Non, c'est pas mon délire. Concernant la Goku en Super Saiyajin, c'est top. C'est vachement top. Voilà, regardez, là ils l'ont réussi. Le regard est de côté, les pupilles sont bien foutues. Ah, putain, quand tu regardes Gogeta, tu as l'impression qu'il a un énorme problème. Donc là, elle est hyper bien réalisée. Et par contre, on a du mat. Donc le contraste entre les deux figurines, ça pique au niveau des yeux. Du mat, nickel. Du brillant plastique pourri, moyen. Après, malheureusement, ça manque de nuances. Ça manque de nuances au niveau des cheveux, ça manque de dégradé. Mais bon, je me dis que quand tu as les deux exposés à la maison, ça te fait un mini diorama Dragon Ball GT. Ma foi, pourquoi pas. Les supports, c'est de la merde à chaque fois, hein, on est d'accord. Support noir, tout pourri, etc. Mais là, sans plus. Bref, à vous de voir si vous kiffez tout ça. Moi, clairement, si je dois vous recommander des joujoux, Majin Buu à fond, l'Android 16 et le duo ici de Super C17 et Goku. Donc voilà, on a fait le point sur les figurines Dragon Ball qui arrivent dans les UFO Catchers japonais, dans les Game Centers japonais. Et ça, c'est plutôt cool hein, de pouvoir vous montrer ça en avance. Au moins, si vous venez au Japon, que vous préparez votre voyage et vous êtes nombreux à venir en ce moment, voilà, vous savez à quoi vous attendre. Hein, voilà, vous attendez à tout ça. Donc oui, encore une fois, Majin Buu, elle peut finir clairement chez vous. J'ai rien d'autre à ajouter. J'espère que ça vous a plu. Et comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook, Twitch et TikTok. Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao!